Je vais vous raconter une petite histoire, celle de tante Suzanne, qui est mon arrière-grand-tante. Quand je suis venue au monde, elle était déjà très âgée. Je me souviens d'une femme très gentille, bien habillée, intelligente, et dont le péché mignon était les marrons glacés. Je me souviens, un Noël, je devais avoir 4 ans. C'était après le repas, en fin de journée, chez mes grands-parents. Elle se régalait de la boîte de marrons qu'elle avait eue le matin même. Et je me souviens qu'elle a ouvert la boîte, elle en a donné un à mon frère, elle m'en a donné un. J'ai croqué dedans et j'ai détesté le goût. Je lui ai rendu le reste. C'était beau, mais pas bon. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'en pensant à ces marrons glacés et à tante Suzanne, j'ai repensé à la fin de sa vie. Et comme beaucoup de cette génération qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui a laissé beaucoup trop de traces douloureuses, des choses gravées au fer blanc, des souvenirs enfouis, pour survivre à toute cette horreur. Cette horreur que nos générations actuelles n'ont pas vécue, n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, toute cette horreur est encore présente dans certains pays. Je vais citer 2 noms, l'Afghanistan, le Mali. Alors quand j'entends le président dire qu'on est en guerre contre le coronavirus, j'ai envie de rire. Jaune, certes, mais j'ai envie de rire. Qu'a-t-il connu, lui, dans la vie pour sauver la sienne? On abandonne des peuples. Comment arrivons-nous encore à nous regarder dans une glace? J'ai honte de mon pays. J'ai honte de l'Occident. Un grand pouvoir demande une grande responsabilité. Et les grandes puissances mondiales l'ont oublié, volontairement. Ils laissent les êtres humains s'entretuer pour de fausses excuses. La France a-t-elle oublié tout son passé, tout ce qu'elle a vécu, dont la dernière guerre, l'occupation, les exécutions? J'arrive même pas à le dire. La famine, la peine, la douleur, les familles séparées, décimées, les camps de concentration. Moi, j'oublie pas. Et ce, grâce à tante Suzanne. À la fin de sa vie, comme beaucoup de personnes âgées, elle s'est retrouvée à l'hôpital pour y mourir. Et je me souviens d'un jour où ma mère racontait sa dernière visite à tante Suzanne à l'hôpital. Malheureusement, elle commençait à perdre la tête et à confondre le passé et le présent. Elle était allongée dans son lit. Elle discutait avec ma mère et d'un seul coup, elle s'est agrippée au bras de ma mère en disant « Tu entends ? Tu entends les bruits des bottes ? Les Boches sont là. Ils sont là. Fais attention, ils sont là. J'entends le bruit des bottes. » Elle était terrifiée. Tante Suzanne, qui avait si bien caché cette partie de sa vie, comme la majorité des Français,
la prenait en pleine face. Le passé revenait la hanter. La guerre, la vraie, elle tue, elle rend fou, elle tue l'âme, le cœur, elle tue l'amour et tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Ne l'oubliez jamais. Le bruit des bottes peut revenir. Cette phrase me hantera souvent. J'entends le bruit des bottes. Je n'oublierai pas toutes les victimes et les justes qui ont sacrifié leur vie pour celle des autres. J'aurais préféré avoir comme souvenir, comme seul souvenir, ces marrons glacés. Et non sa peur ancrée dans son cerveau. Les marrons glacés et non le bruit des bottes. Les marrons glacés et sa classe naturelle. Les marrons glacés et son amour pour nous. Juste les marrons glacés.